Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Pierre. Bon, tu vas participer à ton deuxième marathon des sables. Qu'est-ce que tu viens y chercher aujourd'hui avec un peu plus d'expérience? Déjà, j'y participe en espérant le finir, puisque je fais partie malheureusement de ces 50% d'abandon de l'année dernière sur des conditions climatiques extrêmes, assorties d'un gentil, visiblement petit virus de gastro-entérite. Donc déjà, l'idée est de revenir un petit peu plus préparé à ces conditions extrêmes. Et puis, le seul objectif, je ne veux pas le cacher, c'est d'avoir la médaille à l'arrivée remise par Patrick Bauer, voilà, d'être finisheuse de cet événement. Alors justement, cet événement, le marathon des sables, qu'est-ce qu'il représente pour toi dans ton imaginaire et qu'est-ce que tu en attends? Alors, c'est quelque chose que je connais depuis très très longtemps, c'est presque un rêve de gamine, Ça fait effectivement 35 ans que ça existe, j'en ai toujours entendu parler et je m'étais rendu compte au décès de mon père de partir quelques jours après dans le désert sur une course en autonomie. Déjà m'avait apporté beaucoup cette espèce de concentration sur soi-même, puis en même temps le partage le soir au bivouac, on est avec les autres le soir, mais dans la journée on a cette espèce d'introspection qui est quand même très particulière. Et puis surtout l'année dernière, en ayant participé au Marathon des Sables, je m'attendais pas à avoir de tels paysages. C'est d'une beauté incroyable, avec finalement beaucoup plus de diversité que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis voilà, c'est au-delà de l'expérience sportive, parce qu'elle est importante. Même moi qui cours finalement pas beaucoup, mais qui vais marcher très vite. Je suis une ancienne marcheuse athlétique, donc je marche vite. Donc c'est quand même une expérience physique. Mais c'est aussi une vraie expérience humaine, mentale, de solidarité. Voilà, c'est ce que je pense que beaucoup viennent chercher. Ouais. Alors, et ta préparation, elle est axée autour de la course à pied et de la marche? Alors, elle est beaucoup axée au départ sur la course à pied en endurance, plutôt endurance fondamentale, donc plutôt à petite vitesse, parce que je sais très bien que dans le désert, je vais courir doucement. Et puis la marche, c'est pas tout à fait quand même le même effort. Donc je m'entraîne toujours beaucoup en marche athlétique, ce qui me permet de garder. Alors évidemment, je vais pas faire du Johan Diniz dans le désert, mais je fais quand même pas mal de marches aussi le week-end avec le sac à dos chargé, de manière à alterner marche et course pour essayer de reproduire un petit peu les conditions que je vais trouver là-bas, quoi. Alors cette année, tu intègres la team Bodycross. Tu as eu l'occasion de tester les vêtements. Comment ça se passe les entraînements et comment tu as trouvé la qualité des vêtements? Alors, je connaissais déjà, j'avais expérimenté notamment un t-shirt qui m'avait accompagné sur une épreuve de ce type et j'avais beaucoup aimé. Ce que j'aime bien, alors ça se passe très bien, c'est surtout les produits sont très techniques. Ce qu'on attend sur ce genre d'épreuve, c'est d'avoir quelque chose qui frotte pas, qui soit agréable, qui soit respirant. Bon là, j'ai la veste parce qu'il fait un petit peu froid aujourd'hui et c'est vrai que c'est extrêmement agréable et facile à porter. Ça s'entretient bien, c'est joli, il y a des jolies couleurs. Voilà, j'aime bien effectivement les porter. Ouais. Et ta technique vestimentaire sur la course, tu emportes combien de vêtements avec toi? Est-ce que tu joues l'économie ou tu amènes de quoi te changer? Alors, je joue plus ou moins l'économie. Je n'ai qu'un seul t-shirt. Donc l'année dernière, j'avais un t-shirt blanc. J'ai bien compris que c'était une erreur. Il avait été tout de suite taché très vite. Mais bon, je voulais absolument mon t-shirt blanc. J'emmène un seul bas, donc une seule jupette en général de sport. Après, j'ai 2 paires de chaussettes. Et dans les sous-vêtements, j'ai qu'une brassière et j'ai 2 culottes de sport. Donc il faut vraiment jongler. On a la technique de la machine à laver dans la bouteille d'eau le soir pour essayer de nettoyer un petit peu. Mais du coup, comme je n'ai qu'un seul t-shirt, il faut effectivement qu'il soit capable d'endurer toute la semaine. Et surtout, on prend beaucoup de pastilles de sel. Donc ça rigidifie énormément les vêtements. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très rigide. Donc la qualité du vêtement est importante, effectivement. Ouais. Bah écoute Sandrine, on va suivre toute ta préparation, ta course, et puis on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, j'espère que ça passera et en tout cas dans tous les cas c'est toujours une superbe aventure à vivre. Merci beaucoup. Merci.